à tous, chers internautes, bienvenue sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités, puisque nous recevons l'organisateur des Pages du Bassin et aussi un des auteurs qui sera présent lors de la manifestation. Donc, bonjour à vous, bonjour. Patrick Olaya, Christian Moguerou, bienvenue. Merci. Et merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors déjà, peut-être, Patrick, vous allez nous parler de cet événement, les Pages du Bassin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon du livre peu commun, qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque nous accueillons 20 auteurs, avec des critères particuliers, puisqu'il faut soit être résident sur le bassin, soit avoir écrit sur le bassin, avoir un bouquin de moins d'1 an, et surtout être publié par un éditeur distribué. D'accord. Voilà. Donc là, c'était important pour vous qui êtes à l'initiative d'avoir un ancrage sur le bassin. C'était important parce que d'abord on a pris cette thématique pas par hasard, ça manquait un petit peu. Bon, certes il y a la plage aux écrivains sur le sud-bassin, en face, mais on voulait un salon un peu moins célébrité, ouvert aux célébrités, un peu plus aux célébrités locales, puisque chacun le sait, sur le bassin d'Arcachon il n'y a pas de figurants, il n'y a que des premiers rôles et que des vedettes. Donc autant profiter de ce panel d'auteurs que nous avons. Les mettre en valeur. Les mettre en valeur. Bon, et donc là, c'est la 5e édition. Donc ça fait 5 ans que ça marche, que ça dure. Ça fait 5 ans que ça fonctionne, ça marche. Entre vous et la ville d'Arès. Ah oui, parce que le partenaire est idéal, une commune ouverte, dynamique, et qui est 200% partie prenante de cet événement. Et qui vous a accueilli à bras ouverts, je crois, quand vous lui avez proposé. Je crois qu'on a discuté 5 minutes. Et donc l'événement, il se passe, pour rappel, salle Brémontier. Oui. Alors, je crois avec une ambiance un peu cosy, un peu sympathique. Alors, cette salle Brémontier qui est habituellement réservée au spectacle, les gradins sont remontés, la salle est plate avec le stand de librairie qui est au milieu de la salle, des tables rondes qui accueillent les auteurs et le public peut circuler entre les auteurs, derrière les auteurs, discuter avec eux, s'asseoir avec eux et puis bien évidemment faire dédicacer les ouvrages. Il y a des conférences également, toute la journée de samedi, enfin de l'après-midi du samedi et toute la journée du dimanche. Des conférences sur quoi alors ? Alors, les auteurs sont invités à passer dans une salle de conférence où il y a des sièges, bien évidemment. Ils vont être interviewés par François Tabutio ou Hervé Elary de Radio Cap Ferré. Et ils vont être passés... Des locaux, toujours. Des locaux, toujours des locaux. Passés à la moulinette. Et puis, les auteurs qui ne sont pas en conférence seront lus. Il y aura des lectures, soit théâtralisées, soit à leur table, pour mettre en valeur leur ouvrage. Donc peut-être, on le dit dès maintenant, pour que vous l'ayez bien en tête, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est le 26 et 27 mai prochain, la 5e édition. On se retrouve donc 26 et 27 mai prochain. Parmi les auteurs invités lors de cette 5e édition, vous serez là, Christian Moguerou, pour présenter votre dernier livre, Mes relations public. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, c'est une centaine de portraits de femmes, plus ou moins inventées, donc des femmes croisées, des femmes chroniquées, des femmes croquées. Et j'ai essayé de faire pas un panel, parce qu'on n'est jamais exhaustif, mais en tout cas d'essayer de représenter la femme au XXIe siècle à travers une centaine de portraits. Qui écrit une écriture assez littéraire malgré tout, mais on fait jamais le tour des femmes évidemment, mais en tout cas quand j'ai proposé le projet à Patrick, il m'a dit banco, aussi en 5 minutes. Bon, et donc on rappelle que vous étiez déjà présent sur le salon l'année dernière avec votre premier ouvrage. Oui, alors j'étais présent pour le guide de survie au Cap Ferret que j'avais coécrit avec Pascal Bataille, qui est aussi un enfant de la région, bordelais et installé Nord-Bassin, sur la presqu'île. Et en fait, ce livre nous était venu à l'idée parce qu'on sortait Le problème du bassin, c'est qu'on y passe l'été, on déborde un peu en septembre. Bon, ensuite, il y a la rentrée de nos enfants à Paris, donc on rentre pas forcément très heureux. Et donc à reculons. À reculons. Et on se disait, autour d'un déjeuner de débrief d'été, en se disant, mais comment faire pour patienter jusqu'au prochain voyage sur le bassin ? Et on a l'idée de faire ce livre. Et je voulais absolument que ce livre soit édité par un grand éditeur local, en l'occurrence Patrick Lévent-Salé. D'où la rencontre entre vous deux. On ne se connaissait pas avant, on avait des amis en commun
Et voilà, ça a été un joli coup de foudre éditorial. Et en plus, on a une carrière de journaliste un peu commune, donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Oui, parce qu'on peut le rappeler, vous étiez responsable de la rédaction de VSD. J'ai dirigé VSD pendant quelques années. Vous êtes à l'origine de la création de plusieurs... J'ai créé des magazines plutôt lifestyle, un féminin et un masculin, pour ne vexer personne. Et j'ai été producteur pendant de longues années. J'ai produit des émissions pour TF1 et d'autres pour France 2. Et aujourd'hui, vous êtes toujours journaliste. Toujours journaliste, mais avec une connotation, on va dire, écrivain qui prend de plus en plus de place. Avec l'envie que l'écriture... Avec une double envie, pour vous dire, que l'écriture prenne toute sa place et que le bassin prenne toute sa place aussi. Parce que je partage mon temps de plus en plus entre Paris, Arcachon et le Ferret. D'accord, bon. Donc vraiment, on l'a compris, hein, les 26 et 27 mai prochains, ce sont des auteurs qui ont un lien avec le bassin, donc qui seront là. On peut peut-être citer quelques noms. Quelques livres. Absolument. Julien Dufresne-Lamy qui sera là. Alors, il est originaire d'ici, il habite Paris, il a 31 ans, il est présélectionné pour le prix des Maisons de la Presse, un prix national. Il est absolument pas connu dans le coin et il a écrit une pure merveille dont je ne me rappelais plus le titre, mais c'est une merveille. On aura des auteurs de chez Gallimard également, qui habitent Arcachon ou Gujan-Mestras, peu connus également sur le bassin, mais qui sont bien présents. Et puis tous les locaux, bien évidemment, Christian, bien sûr. Nous aurons une petite nouvelle, Sophie Juby, pour un roman qui part très fort depuis 3 semaines, publié chez nous, qui s'appelle Le Cap Ferré du paradis à l'enfer. Tout un programme, c'est ce que j'allais dire. C'est alléchant. C'est alléchant. Et puis... Nadia Bourgeois également, qui a publié un bouquin assez drôle, elle sera en conférence, qui s'appelle « Comment trouver un homme assorti à son sac à main ». C'est pas mal, c'est original. Donc on va allier un petit peu le sérieux, le polar et le livre, tous les styles. Le livre guide un peu drôle. Parce que je le dis souvent, ce salon, il est fait pour ne pas se prendre au sérieux. On n'est pas dans l'élitisme, on est avec des gens de talent. Dans le plaisir de lire. Et dans le plaisir de lire et de rencontrer ces auteurs de manière décontractée. Et puis on le rappelle peut-être, c'est un salon qui a une particularité, c'est qu'il y a une nocturne. Oui. Donc le samedi soir. Voilà, parce que le samedi, on ouvre à partir de 15h. Et là, je vais y revenir parce qu'il y a un concert en ouverture de ce salon. D'accord, donc là, ça sera le 26 mai. Concert. Le 26 mai à 15h, nous aurons Liat Cohen, puisqu'elle sera présente, qui est une des plus grandes guitaristes concertistes du monde, qui a sorti un bouquin chez nous, qui s'appelle Liat Cohen, la guitare orpheline, qui raconte un petit peu sa vie. Il y a décidément beaucoup de talent, alors. Ouais, mais une guitariste vraiment hors du commun. Non. Je confirme, c'est exceptionnel. Elle fait des concerts sur toute la planète. Donc une ouverture exceptionnelle, et puis la journée se prolongera jusqu'à 21h30. Jusqu'à 21h30 avec un petit buffet cocktail qui est offert par notre partenaire, et c'est vachement sympa. Qui est, je crois, le centre Leclerc d'Arès. Et donc, tout le monde est convié, finalement. Hein. Ah, mais absolument. Les auteurs, mais aussi les lecteurs. Les auteurs, les lecteurs, oui, venez. Venez à Arès. Donc, les 26 et 27 mai prochains. Ouais. Nous, on sera là. Hein. Je pense que Fanny sera là, ma collègue du Nord-Bassin. Merci à tous les deux d'être venus présenter cet événement sur notre plateau, et à tout bientôt. À très bientôt, merci encore. Merci à vous.